Ah, les hommes, ça commence toujours pareil. Une amie, et après ça finit en deuxième bureau. Son mari eut un sourire léger, mais ne broncha pas. Grandiose, la girafe emprunta maintenant une voix féminine. Chers parents, je n'oserais traiter mon cher époux de fief et menteur en cette vénérable audience. Toutefois, permettez-moi de mettre en doute les propos de cet homme que je ne reconnais plus. Il n'a pas une seule femme, mais plusieurs. Comment le sais-tu, ma fille? J'ai fouillé dans son portable. Lorsque Grandiose eut dit ces mots, un murmure de désapprobation s'empara du petit théâtre. Le gosse assis près de Céline poussa un juron, tira une bouffée, puis déclara « Avec ma copine, c'est chacun son portable. Tu ne fouilles pas le mien, je ne fouille pas le tien. » Son second enfonça. Et puis, c'est quoi même ce spectacle? Je croyais que nous venions écouter les belles enrôlées lyriques poético-romantiques. À défaut, ce vieillard nous bassine avec une histoire de portable. Tu fouilles mon portable, je te mets dehors sans procès. Donc, je suis Ezine Pierre Doyon, béninois d'origine. Je suis médiateur culturel de formation et désormais auteur. Il faut dire que écrire a été toujours pour moi un plaisir. J'aime écrire et pour la plupart, il faut dire que pour raconter un peu l'histoire, je ne sais pas, je suis chrétien catholique, et s'il faut le dire, mais je n'ai jamais réussi à aller devant le prêtre pour me confesser. Donc, écrire pour moi est une confession. Je me confesse à travers mes ouvrages, à travers les lignes. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je prends le stylo, je prends mon ordinateur et je déverse. Donc, écrire me permet de me confesser et de faire partager ma vision du monde telle que je la vois aujourd'hui et telle que je la pense pour demain. C'est la plume qui m'oriente. Donc, désolé madame, j'épouse mon portable. Tout est parti en fait d'un fait banal. Et il se fait qu'un jour, j'étais à la gare de Saint-Lazare, une gare un peu connue à Paris. Donc on y était avec une amie pour un déjeuner. Et au cours nous on était installés sur une table et nous étions en train de déjeuner quand est arrivé un jeune couple qui est venu s'installer juste auprès de nous. On a été très tôt attirés par leur attention. C'est-à-dire qu'ils sont venus. La façon de s'asseoir de façon simultanée et on ne leur demandait pas de dire bonjour, de calculer ceux qui étaient à côté d'eux, mais chacun était tout le temps sur son téléphone. C'est-à-dire qu'ils sont venus chacun sur son téléphone et ils se sont installés et je crois le serveur, il est venu déposer ce qu'ils avaient commandé. Ils n'avaient pas récupéré à l'entrée, donc il est venu déposer. Mais chacun avait la tête plongée sur son téléphone. Du début, ils ont fait environ 22 minutes que nous avions passé ensemble. Ils étaient là tout le temps plongés sur leur téléphone. Donc, il n'y a pas eu de bon appétit, il n'y a pas eu d'écoute. On y va. On s'est demandé même, est-ce qu'ils ne se sont pas envoyés un texto pour dire, bah écoute, c'est bon, on y va. Donc, il y a mon ami qui m'a dit, toi qui aimes écrire, voilà un sujet. Donc tout est parti de là. Pour moi, étant donné que je n'arrive pas à aller devant le prêtre et me confesser, je préfère dire ce que j'ai au fond de moi, sur ma poitrine, et au large public, et leur permettre de partager avec eux mes angoisses, mes joies et mes peines.